Je vous jure la team qu'un jour ou l'autre, ce club, il aura notre peau. Un jour, on va clamser, frérot, à cause du club. On va clamser, frérot. On va faire une crise cardiaque, on va plus jamais se relever. C'est incroyable. Incroyable. Et pour vous dire, hein, là, tu sais, je suis chez moi, je me suis levé il y a pas très longtemps, là. Il y a quoi? Il y a 1 heure. Tu sais, habituellement, j'aime bien me poser, je regarde un petit match, tu vois. J'ai même pas envie, frère. J'ai même pas envie, j'ai même pas le goût à regarder du foot. Demain, ouais, à 13 h. Ça, c'est, frérot, c'est une obligation. Mais sinon, j'ai même pas de goût à regarder un match, quel que soit le match, tu vois. Je suis dégoûté, frérot, tu vois. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ça va prendre du temps. Là, c'est encore tout frais dans notre tête, dans notre cœur, c'est encore tout frais, frérot. J'ai reçu le message d'une personne. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, après la défaite de mercredi là, j'abandonne tout. J'abandonne tout et maintenant je vais aller supporter le PFC, le Paris Football Club. Frérot, bon vent. Hein. Bon vent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je comprends pas. Un supporter, il peut être, comme on l'est tous, hein. Il peut être triste, déçu, dégoûté. Mais on n'abandonne pas le club de cœur qu'on aime. Moi, je comprends pas les gens qui fonctionnent comme ça. Après, encore une fois, moi, je suis pas là pour donner des leçons de morale. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. T'as vu, en vrai, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais c'est juste des trucs comme ça, je comprends pas, tu vois. C'est pas la première fois qu'on se chie dessus et qu'on sort comme ça, comme des petites merdes. Et pour autant, comme les gens là, rappelez-vous, après la remontada contre le Barça, on l'avait vu, frère, sur BFM. Je me rappelle, BFM Paris. Tu sais, les gens qui, au lendemain de l'humiliation, ils sont repartis à la boutique pour rendre le maillot qu'ils avaient acheté. Ou il y en a qui se sont mis à déchirer, à brûler le maillot. Ça, c'est des trucs que je ne conçois pas. Je sais pas, tu vois, je sais pas. On peut, tu vois, comme je l'ai dit, hein, tu sais, être énervé, pousser une gueulante, un coup de gueule, ouais, des insultes aussi qui sortent de nos bouches, tu vois. Ah, c'est comme ça, frérot. Mais tout lâcher comme ça, tout abandonner comme ça. Non, c'est trop facile, ça. C'est trop facile. Un club, tu le supportes, tu l'aimes. Mais frère, dans les bons comme dans les mauvais moments, tu vois. Et tu vois, des gens comme ça, ce genre de supporters, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'encore une fois, un supporter, pour moi, hein, c'est ma vision des choses, hein, pour moi, un supporter, il reste. Ça, un supporter, il bouge pas, il change pas, il reste. Tu vois. Mais qu'est-ce que ces gens-là auraient fait dans les années les plus sombres qu'on a connues? Encore une fois, sous l'ère colonie capitale, qui pour moi était la pire des ères qu'on ait connues. Rappelez-vous, il y a quelques années de ça, hein, on jouait le maintien, les gars. On jouait le maintien, on a failli descendre en Ligue 2. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils auraient fait à cette époque-là, quoi? On est beaucoup à s'en rappeler, les amis. Hein, 2006, donc en juin 2006, ça allait être le début de saison de la saison 2006-2007. Canal+ revend ses parts au fonds d'investissement de Colonie Capital des Américains. La première saison, 2006-2007, elle est catastrophique au point de vue du championnat. On finit 15e. On enchaîne ensuite la pire des saisons. Dans la saison 2007-2008, on finit 16e. On se maintient avec le match contre Sochaux. Et après, la saison d'après, il y a eu du mieux. Donc la saison 2008-2009, on finit à la 6e place. Là, il y a un peu du mieux, tu vois. Et après, la saison 2009-2010, on retombe, on dégringole au classement à la 13e place. Et la dernière... Non, c'est pas la dernière. Donc 2009-2010, la saison... Donc je disais, les amis, non pas la dernière, mais l'avant-dernière saison, avant que QSI reprenne le Paris Saint-Germain. Donc la saison, c'est 2010-2011. On finit 4e. Donc on est remonté au classement, on finit 4e, on joue l'Europe la saison d'après. Donc la saison
Je commence à m'embrouiller. Donc là, on joue l'Europe la saison 2011-2012 et c'est à ce moment-là que le Qatar reprend le Paris Saint-Germain, que Antoine Comboiré est limogé à la mi-saison où on était premier, Ancelotti vient et on finit deuxième. Voilà. Donc c'est pour ça, tu sais, je me pose la question. Qu'est-ce que ce genre de supporter-là qui lâche maintenant aurait fait durant ces années-là? Des années où tu finis 15e, où tu finis 16e, frérot, où tu n'as qu'une Coupe de France ou une Coupe de la Ligue pour, entre guillemets, que ta saison elle soit sauvée. Des saisons, frérot, on ne jouait même pas l'Europe. On était, frérot, inconnus au bataillon en Europe, tu vois. Donc voilà, j'ai envie de te dire que tout de même aujourd'hui, on a passé un grand cap, un très grand cap même, tu vois. Et on se rappelle, hein, ce que j'ai énuméré tout à l'heure, lors de la saison 2011-2012, puisque l'année d'avant, on avait fini quatrième en championnat, donc qualifié pour l'Europa League. Rappelez-vous la campagne européenne en Europa League 2011-2012. Elle est mais catastrophique, frérot. Catastrophique. On ne sort même pas des phases de poule. On finit troisième. Derrière Madrid, de l'Atlético. Hein. Madrid, il y avait Salzbourg et il y avait un autre club. Je sais quoi, le pays de l'Est. Je me rappelle plus du nom du club. Puisqu'on était quatre dans le groupe. Logique, frérot, tu vois. Je me rappelle, on avait fini troisième du groupe. Si je dis pas de conneries, hein, troisième. On était éliminés, frérot. On était sortis, mais... Tu vois. Même là, une désillusion, frère. Europa League. Mais c'était, je te l'accorde, la transition. Ah, vas-y, merde. Entre Colonie Capitale et QSI. Tu vois, c'est bien d'être supporter dans les bons moments. Puisque on est joyeux, c'est festif, on est content, voilà, il y a la bonne humeur, tout roule bien, tout va dans le bon sens. Donc, tu vois, c'est facile d'être supporter dans ces moments-là. Mais il faut aussi l'être dans les moments qu'on vit actuellement, dans les moments douloureux, dans les moments compliqués. Tu vois, c'est ça. Tu vois, pour moi, c'est ça un supporter. Et peu importe que tu sois un supporter de la première heure, de la seconde heure, de la troisième heure, de la quatrième heure, ou j'en sais rien, frérot, tu vois. Mais non, peu importe ton année de supporter, tu vois, ton nombre d'années de supporter, ça doit fonctionner comme ça. On peut pas tout lâcher, baisser les bras comme ça et tout quitter. Non, il n'y a pas de divorce. Et tu vois, ce que je trouve malheureux à notre époque, c'est que premièrement, rares sont les joueurs qui ont l'amour du maillot. Rares, hein. Ces joueurs-là sont très très rares. Souvent, et je pense que ça touche tous les clubs, hein, bah souvent c'est l'argent qui prend le dessus. J'ai envie de te dire, c'est comme ça que maintenant le monde fonctionne. Et aussi au point de vue des supporters. Car on va pas se voiler la face. Quand les grands noms vont partir, hein, quand les grandes stars vont partir, à commencer par Kylian, vous verrez que beaucoup de gens vont lâcher le club. Beaucoup de gens vont suivre le joueur. Vont complètement tout lâcher. Pareil quand Neymar partira, pareil quand Messi partira, pareil quand truc, tu vois. C'est ça qui me gêne. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me gêne et c'est ça que j'ai du mal à accepter, quoi, tu vois. Et moi, t'as vu, les nouveaux supporters, comme on aime les appeler, et c'est pas péjoratif, hein, moi, je les blâme pas. Puisqu'encore une fois, et ça, je l'ai déjà dit et je le répète, on a tous été un jour nouveaux supporters du club. On n'est pas allé comme ça et on avait l'étiquette, tu vois. Sauf ceux qui sont nés dans une famille déjà de parents qui sont supporters du Paris Saint-Germain. Ils ont certainement eu cette éducation. Moi, ce n'a pas été le cas. J'avais pas un père parisien, j'avais un père stéphanois, tu vois. Mais après, je me suis fait mon bout de chemin. Il y a eu ce match en 96 contre le Rapid Vienne, ce match déclic qui m'a fait aimer ce club. Et par la suite, bah, chaque jour, en fait, on s'enrichit culturellement. Putain, ça me fait chier quand j'essaie de bien parler, frérot, je mâche mes mots. Culture. On essaie de s'enrichir par la lecture, par la culture. Chaque jour, on doit chercher à s'enrichir sur l'histoire du club. Comment le club il a été créé, comment le club il a été fondé. On achète des livres,
Moi, au jour d'aujourd'hui, on a un outil qui est Internet et c'est magnifique. Tu trouves tout sur Internet, tu vois ce que je veux dire? Tu trouves tout. Tu mets YouTube, tu regardes des reportages et plus en fait tu vas t'enrichir et plus ton cœur il va s'attacher au club. Tu vois? C'est juste, tu sais, t'es là, tu te dis supporter du club, mais en fait, t'es là que pour les joueurs, t'es là que hein, pour les grands noms, les grandes stars, les petites starlettes qui sont chez nous, frérot. Ah, c'est logique que tu vas pas tenir. Tu vois, c'est logique que tu vas vite lâcher. Que si tu t'imprègnes de l'histoire du club, si tu t'enrichis, forcément, frérot, ça va prendre. Là, ça va prendre. Ça va commencer à s'attacher, à s'agripper. Je pense que je vais m'arrêter là, la team. Mais en fait, je voulais juste voilà, vous partager ça, vous donner ma vision des choses, ma vision du supporter. Puisque le message, t'as vu, que j'ai reçu, frérot, ça m'a un peu interpellé, tu vois. Tu sais, c'est trop facile. C'est trop facile. T'es énervé, t'es triste, t'es blessé, t'as le cœur brisé, je le conçois, je le comprends, on est tous pareils. Mais tu vois, de lâcher, de dire ce club-là, je ne vais plus le supporter, je vais passer à un autre club. Non. Voilà la team.